Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Dans la métropole lilloise, on parlera de la lutte d'irréductible contre le projet de réaménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille. On évoquera un projet également de réinsertion porté par la France Insoumise et on reviendra sur une belle initiative à Tourcoing pour les seniors. Mais avant cela, un point sur vos conditions météorologiques. Le temps s'éclaircit dans la métropole lilloise, c'est la bonne nouvelle de la journée en ce mardi. Après les averses et les vents violents d'hier, le soleil fait son apparition, mais des pluies peuvent tout de même encore persister par endroits. Et puis côté température, eh bien, comptez 12 degrés pour les maximales à Lille et à Villeneuve-d'Ascq, 11 degrés pour les maximales à Arras ou encore 10 degrés du côté d'Hasbrook. Vos prévisions complètes concernant la météo, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Les titres, et c'est un programme de construction qui fait polémique à Lille. Ce week-end, plusieurs opposants au projet de revalorisation du site Saint-Sauveur, porté par la mairie de Lille, se sont mobilisés. Ils ont installé une cabane sur la friche. Le but de ce local improvisé est d'apporter aux Lillois un lieu d'accueil et d'information, un endroit pour permettre à tous de réfléchir à un lieu alternatif à celui notamment de la piscine olympique. L'opposition se durcit donc. La semaine dernière déjà, une quarantaine de personnes s'étaient réunies sur place pour protester contre le projet et l'implantation de blocs de béton censés sécuriser la zone et empêcher l'accès. Lundi matin, la police nationale, cette fois, est venue en indiquant qu'ils allaient revenir pour casser cette cabane. Nous avons rencontré certains membres qui se mobilisent aujourd'hui. Place à l'interview. Nous avons baptisé le site une ZAP. Une ZAP, c'est-à-dire une zone à préserver. Nous invitons les riverains, mais aussi, nous invitons les Lillois et les Lilloises à venir tout au long de cette semaine, chaque jour, en fonction des disponibilités, bien sûr, chaque jour, le plus tôt possible, pour veiller ensemble à la protection de cet habitacle et de la liberté d'accès au belvédère. Camille qui revient également sur l'opposition de la mairie à l'implantation de ses opposants. Cela ne nous surprend pas parce qu'hélas, on a eu l'occasion de constater depuis des semaines que la ville et la MEL se crispaient sur tous les gestes, toutes les initiatives d'habitants qui consistaient d'une façon ou d'une autre à remettre en question ce fameux projet d'aménagement sur l'ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur et sur le belvédère où ils voudraient construire une piscine olympique avec ses 5 bassins dans le quartier et dans le point du quartier le plus pollué de l'île. C'est une première qui tente à s'étendre dans la région. Lundi, le Crous de Lille a accueilli une personne ayant commis un délit pour lui permettre d'effectuer sa peine caractérisée par un travail d'intérêt général. L'initiative a été impulsée par le député France Insoumise de la 2e circonscription du Nord, Hugo Bernalicis, qui se dit favorable au développement de ce dispositif. Pendant 3 semaines à la résidence Gallois à Villeneuve-d'Ascq, une personne condamnée à 4 mois de prison ferme va être ainsi encadrée par un tuteur pour réaliser des petits travaux du quotidien. Un travail bien sûr non rémunéré. Le jeune homme, déjà condamné par le passé, a pu bénéficier d'un aménagement de peine via ce dispositif. Cela lui permet d'éviter la prison et de rentrer chez lui le soir. Idil Gunaï a rencontré pour sa part l'initiateur du projet, on le disait, Hugo Bernalicis, qui souhaite que le Crous de France s'associe à tout cela. Ça permet de coller au profil de l'individu, de lui infliger une peine, donc c'est réellement une peine, faut pas croire qu'on est là pour s'amuser. Donc le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure va faire 105 heures de travail d'intérêt général, donc c'est d'abord du sens pour celui qui est condamné et qui fait ça, de se dire je vais pouvoir ne pas aller en prison, parce que souvent c'est une conversion de peine de prison. Il y a un lien aussi avec la surpopulation carcérale.
Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens en prison, donc c'est pas pour en rajouter. Et surtout, on voit que ces mesures-là d'accompagnement qui permettent à la personne de rentrer chez elle le soir, de ne pas être déconnectée de sa famille, d'avoir un tuteur et un encadrant sur place, sont des mesures beaucoup plus encadrantes et qui permettent, dans la plupart des cas, d'éviter la récidive. Et c'est ça l'enjeu. Si on veut moins de délinquance, il faudra moins de récidivistes et donc favoriser ce genre de mesures. À Tourcoing, il y a du nouveau pour les 12 000 personnes âgées qui utilisent régulièrement les transports en commun. 2 navettes gratuites ont été inaugurées et sont désormais à leur service. Destinées aux détenteurs du Pass Tempo, qui permet d'avoir des réductions dans une centaine de commerces de la ville, elle permet aussi désormais d'avoir un transport gratuit. Les navettes se réservent au moins un jour avant par téléphone. Les chauffeurs viennent alors chercher les personnes devant chez elles pour les déposer à 4 points stratégiques de la ville. Le dispositif qui transportait ses premiers bénéficiaires ce lundi et qui est en test pendant une dizaine de jours. Avis aux intéressés, tout de suite, plus d'informations. On commence une phase opérationnelle et ils nous disent qu'effectivement ça correspond à des besoins qu'ils ressentent parfois. À eux évidemment de programmer également certains rendez-vous en fonction des navettes, mais tout ça c'est une question d'organisation. Mais la possibilité existe aujourd'hui de ne plus être confronté à un déplacement à faire sans solliciter, parce que parfois les personnes âgées ne sollicitent pas trop facilement la famille ou même les voisins. Et voilà, on vient en complément de cette assistance. Et on termine avec ces images. C'est un programme solidaire et pratique. Environ 80 personnes ont lancé une clinique juridique à l'Université de Lille. Le but, c'est de permettre à tous d'être accompagnés de manière gratuite dans leur démarche juridique. Orientées par des étudiants en droit, les personnes peuvent ainsi trouver de premières réponses à leurs questions. Un premier pas avant des démarches un peu plus pointues. Le barreau de Lille est partenaire de la démarche. Ce programme va permettre d'aider les personnes peu habituées justement aux démarches juridiques, mais c'est aussi l'occasion bien sûr pour les étudiants de mettre en pratique leurs connaissances. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Et bien sûr, tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.